Solidarité et bonne humeur. La journée type du Téléthon est assez simple à résumer et celle qui s'est tenue à la Maison des Énergies de Fessenheim n'a pas dérogé à la règle, avec d'abord un peu de sport. Des circuits de marche à pied, de VTT ou encore de trail étaient proposés, puis des initiations au hand fauteuil avec le SAHB et l'escrime avec le club d'Ilzac, mais aussi la découverte de nouveaux moyens de locomotion. C'est déroutant, très déroutant, et j'en admire de plus en plus ceux qui sont en fauteuil roulant, qui font du sport, ça c'est vrai. Ouais. Allez, maintenant on le met celui-là. Allez hop. C'est réellement un sport que tout le monde peut pratiquer, je pense, comme effectivement n'importe quel handisport. Il faut juste effectivement se mettre à la place des personnes qui ont un handicap. Et ça, j'admets que ça perturbe. Nous qui sommes valides, voilà. Pas évident, hein. Non, je confirme, mais c'est bien, franchement c'est bien. Notre vocation, c'est effectivement de permettre à ces personnes-là qui n'ont plus de mobilité ou d'autonomie, justement de quand même profiter avec des engins adaptés et continuer à faire des activités ou découvrir des activités pour des personnes handicapées, comme le monsieur qui est passé avec son fauteuil, qui n'a peut-être jamais fait de vélo de sa vie, mais on peut l'emmener quand même. Vous avez vu, on a mis 2 minutes pour l'installer sur le vélo. C'était très rapide, et puis voilà, il passe à toute vitesse, donc manifestement, l'accompagnant maîtrise le vélo. On n'a pas besoin d'être des grands sportifs ni des grands spécialistes pour arriver à bien se servir de ces vélos. Les valides ont pu mesurer la difficulté et tout le talent des athlètes handisport, à l'image d'un Clément Gasse, incroyable et infatigable coureur qui ne voit pas où ses pas le mènent, mais avec son GPS, il arrive à s'orienter seul après un premier repérage de la course, tout simplement bluffant. Dans la nature, il y a beaucoup moins de danger qu'en ville. Il n'y a pas de voitures mal garées, de trous qui ont été faits dans les chaussées pour faire les travaux et sans qu'on mette de barrières, histoire que les aveugles tombent dans le trou, quoi. Là, ici, je peux en profiter au même titre que tout le monde. La journée s'est poursuivie avec une visite exceptionnelle de la centrale hydroélectrique, normalement fermée au public et ouverte pour l'occasion à tous, avec des aménagements spécifiques pour les personnes handicapées. En fin de journée, la remise du chèque, 25 000 € récoltés par les salariés d'EDF dans différentes actions, ce qui porte à 300 000 € le montant total des dons d'EDF en seulement 9 ans. Il y a plusieurs manières d'être impliqué pour le Téléthon. Il y a, nous principalement, c'est l'organisation de courses, la participation à des courses, la vente de manalas aussi, par exemple. On a vendu des manalas. On a aussi vendu des œuvres que les agents EDF créent, des visites spécifiques au musée Electropolis, par exemple, EDF en Alsace, qui nous a permis aussi de recevoir des dons. En fait, tout est bon si vous voulez recevoir des dons pour le Téléthon. C'est une journée de soleil. On rencontre des gens formidables, des gens qui ont le cœur sur la main. Et on ressent plus aucune douleur ni aucun souci quand on voit toute cette mobilisation pour la solidarité et pour faire avancer la recherche médicale. Et ce 30e Téléthon s'est refermé comme il avait commencé, dans un sourire, car l'argent récolté permettra de poursuivre la recherche, celle qui a permis de découvrir quels gènes interviennent dans la moitié des 8000 maladies rares recensées à ce jour.